Nicolas Bétou, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a décidé hier de transmettre le cas Delevoye à la justice. La transparence, c'est le nouveau catéchisme, la nouvelle règle d'or pour faire de la politique, qui est aussi une formidable machine à créer du soupçon. Tenez, un exemple. Hier matin, un frisson a parcouru les rédactions. On venait de découvrir sur la déclaration d'intérêt de Laurent Pietraszewski, le nouveau monsieur retraite, que Auchan lui avait versé plus de 71 000 € il y a 3 mois seulement. Instantanément, les réseaux sociaux, cette machine à broyer les réputations, se sont mis en branle. Quoi ? Il était député et il a touché de l'argent d'une entreprise. Il a effectué une mission pour Auchan qui lui a rapporté une somme énorme pour 2 mois de travail. Scandale, conflit d'intérêts, âpreté au gain, un déferlement d'accusations. C'était sûr, le nouveau secrétaire d'État ne passerait pas la journée. Sauf qu'il s'est expliqué, c'était dans le journal L'Opinion d'ailleurs. Oui. Et l'histoire est simple, avant d'être élu député, il travaillait chez Auchan, il s'est fait mettre en congé, mais son ex-employeur a fini par le licencier. Ce sont donc des indemnités de licenciement qu'il a touchées, l'inverse de ce que la rumeur avait colporté. Donc, fin de l'épisode, il n'est pas soupçonnable ? Oh là là, pas si vite, il faut encore vérifier, contrôler si tout a été déclaré, car elle est sans limite, l'assignation à transparence, et elle peut nuire gravement politiquement. Vous faites allusion à Jean-Paul Delevoye ? Oui. Sauf qu'il avait dissimulé des salaires, des missions. C'est vrai, mais je crois qu'il faut distinguer. Il y a ce qui est interdit, par exemple de cumuler un salaire avec sa rémunération en tant que ministre. C'est ce qu'a fait Delevoye, c'est une faute. Ensuite, il y a ses liens avec l'univers de l'assurance privée et un potentiel conflit d'intérêts puisque les compagnies d'assurance sont dans les starting blocks pour créer des solutions alternatives de retraite. On appelle ça la capitalisation. Bon, conserver ces liens et pire encore les garder secrets était très ambigu. Il aurait dû les dévoiler et les rompre. Mais pour le reste, où est le problème des autres mandats ou missions que collectionnait Delevoye ? Quand on dit il avait 13 missions non déclarées, et alors, la plupart étaient sans effet sur son job au gouvernement. Mais vous dites quoi, Nicolas ? On exige trop de transparence ? Oui, ou plutôt on la jette trop en pâture à une machine qui dévore les hommes et les femmes publics. À quoi sert la haute autorité si elle ne vérifie pas les déclarations et se contente de les transmettre ? Est-ce qu'elle ne devrait pas tout contrôler, valider, expurger les éventuels conflits d'intérêts et garder sous le sceau du secret professionnel tout ce qui ne crée aucune difficulté. Vous savez ce qu'on dit de quelqu'un qui manque de caractère, de personnalité, de force intérieure ? On dit qu'il est totalement transparent. Ben voilà. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme dirigeant politique ?